Bien le bonjour. Vous vous souvenez peut-être que dans les épisodes précédents, la révolte grondait parmi le peuple palakistanais. Il aurait d'ailleurs déjà renversé le président Anarkovitch s'il n'était pas occupé à boire de la vodka et à débattre du temps de cuisson idéal pour le goulash de Kouma. Voyant le danger arriver, Anarkovitch se rappela la phrase d'un certain Karl Marx. La religion est la vodka du peuple, ou quelque chose comme ça. Bref, bienvenue dans un nouvel épisode de l'histoire géostratégique et géopolitique secrète du Palakistan, l'âge de GSP. Par une nuit sans lune et lugubre, une jeep file dans les ténèbres sur un petit sentier de montagne, à la frontière entre le Philékistan et le Palakistan. À son bord se trouvent les dirigeants de l'église du très saint sauveur, tueur de démons, destructeur d'hérétiques et pêcheur du grand Léviathan cosmique. Quand est-ce qu'on arrive? Oh, toi, l'enfant de cœur, la ferme. Si ta mère n'était pas la plus pieuse femme que je n'ai jamais rencontrée, tu ne serais jamais venu avec nous, hein. Ah oui, vous voulez dire ce n'était pas vachement bien roulé? Tu ferais mieux de pas la ramener, Pierrot. Je compte te nommer évêque de Montangrad, mais si ça continue, tu vas finir ramasseur de cierges dans une chapelle désinfectée, au fin fond des montagnes de l'Ayaya. Oui, grand gourou, je recommencerai plus, grand gourou. Je préfère ça. Tu sais très bien que notre foi n'autorise que les degrés d'humour pairs. Si tu l'avais fait au second degré, avec ironie, ça n'aurait pas été un péché. Pareil pour le 4e, le 6e, le 8e, etc. Ah ouais, ok. Alors je peux dire une femme très pieusement roulée. Non, ça c'est du 3e degré, il faut dire. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle a une forte, belle constitution. C'est du 4e degré, mais oui, ce genre d'humour est autorisé. Je commence à me demander si j'aurais pas dû le nommer le gamin archevêque à ta place. Eh mince, une patrouille frontalière. On se planque! Grand gourou, vous êtes sûr de vouloir retourner dans ce pays cinglé? Ils ont interdit la religion depuis 1917. Ils ont fusillé des gens parce qu'ils écoutaient Radio Vatican. Un des contacts de Torquemadic dans le gouvernement lui a dit que la religion sera réautorisée demain matin à 10h15. Les affaires reprennent, mais il faut qu'on soit les premiers sur place. Heureusement que notre grand inquisiteur est également un espion hors pair. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il me regarde sous sa capuche sans dire un mot depuis le début du voyage? C'est assez flippant, hein? Ça veut dire qu'il t'aime bien. Il est en train d'évaluer le nombre de bûches qu'il faudrait pour te brûler. Ah ouais, super. Bouh. Oh, le con, hein. On est vraiment obligé de se coltiner ce psychopathe pour établir la foi au Palakistan? Tu pensais vraiment que les gens nous rejoindraient grâce à nos idéaux de paix et d'amour? Tout ça, c'est bon pour ces fiottes de l'église du Saint Dieu, porteur d'espoir et père de notre très saint Seigneur Jésus-Christ, hein. Mais pourtant Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et il a fini cloué sur une croix comme un pigeon. Avant, on arrivait à tenir les gens en leur faisant craindre l'enfer éternel. Mais de nos jours, les gens sont beaucoup trop matérialistes pour comprendre ce genre de menaces métaphysiques. Ah ouais, c'est pour ça qu'on se trouve à kidnapper des enfants pour obliger les parents à aller à la messe et à faire de généreuses donations. Et que pense le Seigneur de tout cela? Le Seigneur, il a pas à la ramener, hein, car c'est pas lui qui va financer sa super cathédrale, plaquée or, avec sauna et jacuzzi au cœur de Montangrad. S'il est pas content, il a qu'à se les construire lui-même, ces églises. L'église du très saint sauveur, tueur de démons, destructeur d'hérétiques et pêcheur du grand Léviathan cosmique, arrivera-t-elle à récupérer l'âme des Palakistanais? Cela suffira-t-il à sauver le président Anarkovitch? Les prêtres se mettront-ils à croire sincèrement en Dieu? Vous le saurez dans le prochain épisode d'H2GSP.